Notre astuce du jour va porter sur le semis des spores de fougères. Très particulier, ça a besoin d'un endroit plus ou moins stérile et surtout pas trop ventilé pour ne pas perdre les spores. Alors là, j'ai apporté deux genres de fougères, les asplenium et les platycerium. Donc pour faire simple, la corne de bœuf et la corne de cerf. C'est plus facile à retenir. Alors pour semer les spores, il en faut des spores. Et ça, on va devoir les récupérer sous d'anciennes feuilles. Là, ces pieds sont un peu jeunes, donc n'ont pas encore produit de spores. On voit dessous, les feuilles sont lisses. Par contre, une feuille qui aura donc bien vieilli, qui sera arrivée à maturité, là sur une feuille de corne de cerf, on voit en dessous ce velours marron, et ça, ce sont les spores qui sont prêts à s'envoler avec le vent et donc germer dans la nature. Nous, donc, ce qu'on va faire, on va devoir les récupérer et on va couper une feuille. Ici, dans ma feuille de papier, j'ai posé cette feuille de platycerium ou d'asplenium, et en fait, au bout de 2 semaines, on va commencer à voir cette poudre très fine qui s'est détachée de la feuille. Pour le semis, on va devoir utiliser un substrat stérile, soit de la terre, soit ici de la mousse de sphagnum ou de la mousse à marcotte. Pour la stériliser, on va devoir la bouillir. La mousse de sphagnum est facile à bouillir. On va la plonger pendant 25 minutes dans de l'eau bouillante, laisser refroidir et ensuite la mettre dans notre pot. On prend notre petite feuille, on fait le petit V qui va bien et on tapote pour les faire tomber sur le substrat, tout doucement. Voilà, une fois qu'on a fait ça, bien sûr, ça c'est bien humide, détrempé. On va la mettre soit dans une serre en plastique, PVC, prête à l'emploi dans les jardineries, ou alors si on n'a pas ça, on va utiliser une bouteille qu'on va couper et on va glisser le pot à l'intérieur, le poser. Ça va garder l'humidité en permanence, une chaleur humide qu'on mettra à l'extérieur à la lumière, mais pas en plein soleil. Et on va attendre. Et quand on dit attendre, c'est attendre très longtemps. Ici, par exemple, ça, le vert qu'on voit apparaître ici, ce sont les spores qui commencent à se développer. C'est des petites plaques vertes, cette mousse verte qui se développe sur le sphagnum, sur la sphène, et qui va ensuite, là, il faut compter 6 semaines, 2 mois, 3 mois des fois pour que ça commence à faire ça. Après cette étape, cette mousse verte va former ici des micro-feuilles, des petites plaques un peu plus denses, un peu plus vertes, un peu plus rigides. Et c'est ça qui va donner le pied de fougère, soit l'asplenium, soit la platycerium. Et là, résultat, au bout d'1 an, nos jeunes plants de fougère qu'on va pouvoir détacher ici et les repiquer un par un sur un substrat, sur du bois. Et là, pas besoin que ce soit stérile, n'importe quel substrat va faire l'affaire. Donc voilà pour l'astuce sur les semis des spores de fougère. Alors, beaucoup de patience et bien entendu, à vos fougères.